Pour le canton de Palluau, les aléas climatiques auront marqué les esprits en 2015. Le printemps s'annonçait clément, avec des premiers ensilages d'herbes précoces pour notre région naturelle. Les premiers labours et semis de maïs démarraient dans de bonnes conditions. C'était sans compter sur ces importants cumuls de pluie qui ont tout stoppé pendant 3 semaines. Puis vinrent les ressemis, les attaques de noctuelles, les re-ressemis, les traitements de nuit, les tracteurs et remorques enlisés pour finir les ensilages, les épandeurs de fumier remplis au tiers ou au quart de leur capacité. Bref, c'était la chienlit. Et un retard significatif pour les travaux printaniers. Sans oublier l'incidence sur le cheptel qu'il a fallu rentrer et aussi des pertes de veaux au champ. Puis vinrent les 2 gros coups de vent de septembre qui font tomber les maïs et les pluies qui rendent certaines parcelles impraticables. Le bricolage des becs d'ensileuses pour essayer de ramasser le maïs, des dimanches et week-ends de soudure et des essais d'ensileuses. Bref, c'était la chienlit aussi. Mais pour une fois, je ne peux accuser ni le préfet, ni l'ONEMA, ni la grande distribution. Et comme je ne veux pas m'en prendre directement au bon Dieu, alors je m'incline devant la dure réalité de notre métier. Je remercie donc tous les agriculteurs qui ont donné de leur temps pour leurs voisins et qui ont su trouver un vrai esprit d'entraide pour ces travaux difficiles, sans rechigner sur le temps passé, humain et matériel, les chaînages des tracteurs, les débourrages d'ensileuses, des fois 4-5 fois dans l'heure, on en a fait de nuit aussi, ne se sont pas trop mal passés. Et en tant que responsable de chantier, j'ai eu bien des fois peur aux accidents. Du côté syndical, l'hiver dernier était un temps important pour la reconnaissance du potentiel économique de notre métier par nos élus au sein du canton. Cet échange a abouti au questionnement de l'approvisionnement de la RHF. Depuis, les élus s'efforcent avec leurs moyens de mettre tout ça en ordre. Et à chaque rencontre, le sujet revient dans la conversation. Il faut maintenant que les actes confirment ce changement de point de vue. Nous avons été invités en tant que professionnels agricoles à plusieurs manifestations et notamment au sein d'un forum des entreprises où nous étions présents sur 2 jours. C'était la première fois que nous étions là en tant que force économique génératrice d'emplois. On peut compter sur le petit canton de Palluau à 9 communes, près de 1000 emplois, donc agriculteurs et emplois autour, liés directement à notre agriculture. Donc nous étions invités là, pas seulement pour payer à boire et faire déguster nos produits, parce que nous l'avons bien fait aussi, puis avec succès. Ce sont des actions syndicales qui sont très porteuses localement. Notre Brenpaille annuel à Saint-Christophe-des-Lignerons, la foire de Chaland, les journées mondiales de l'eau, nous ont montré le changement de vision des consommateurs visiteurs sur notre métier. Les questionnements sur la qualité de l'eau, la pollution diffuse sont occultés ces derniers temps et font place à de l'intérêt pour l'approvisionnement local et la qualité de nos produits. C'est le résultat d'un travail de fond. Nous avons participé aux différentes manifestations de l'année, depuis les laiteries, la Socopa, les GMS que nous avons fait fermer à Chaland, les dépotages heureux et malheureux, quand il y a un procureur et puis des gendarmes qui vous harcèlent toute une journée, comme à Promocache à Chaland, le lendemain, on va enlever les déchets pour que ça passe un peu plus vite. Nous montre que le problème est difficile à cerner. Aujourd'hui, il nous faut un retour immédiat dans nos exploitations. C'est une question de vie ou de mort pour une partie du monde agricole. Certains parlent de 10% touchés, d'autres de 25%. Quand le massacre s'arrêtera-t-il? Messieurs les dirigeants d'entreprises privées ou coopératives, merci d'écouter vos commerciaux que vous envoyez au casse-pipe. Il y a un quart des paysans qui ne peuvent plus payer leurs factures, sans parler de vivre de leur métier. Il est facile de déléguer ces tâches ingrates, mais venez sur le terrain. Dites à vos clients et sociétaires que vous avez besoin d'eux, que vous tenez encore à eux aujourd'hui et demain. C'est une question de respect. Arrêtez d'évoquer des investissements inconsidérés. Ce sont ces outils modernisés qui réaliseront les productions de demain afin de faire tourner vos entreprises. Pour le court terme, il faut décréter des prix à la production pour construire un prix à la consommation et non l'inverse, et pour tout de suite.
Allez contracter des ouvertures de crédit auprès de vos banques pour aider vos clients et adhérents. Vous le pouvez encore, alors que eux, individuellement, ne le peuvent plus. Il est clair qu'avec le niveau de prix actuel, il faudra tirer un trait sur certaines dettes. On sera obligé de le faire dans les CUMA aussi, parce on le voit bien, comme disait Pascal ou Philippe, c'est vraiment le bazar partout, ou les étaler sur très longtemps. Il va ainsi pour conserver la production actuelle, à moins que vous nous considéreriez comme des pourvoyeurs de minerais, alors que nous faisons pour la plupart de la qualité. Si le monde change pour nous agriculteurs, il pourrait changer pour vous aussi les industriels. Vous voulez encore être présents demain. Vous remarquerez que je n'ai cité aucune entreprise, que je n'ai différencié aucune production dans mon propos. Cela prouve que le malaise est grand. Et sans signe fort, le monde rural et son réseau social important peut s'effondrer. Et là, on pourra toujours superposer les normes sans les prix. Cela ne servira plus à rien. Respectueusement, un agriculteur en manque de reconnaissance de sa passion.